Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Je vous salue de partout où vous êtes. C'est moi votre frère, les frères Némi. Je suis le fils du père, de mon père spirituel, le fils du prophète Yoshia. Notre église ça, se situe au quartier d'Imès. On a une référence, c'est l'école Zamenga. On prie chaque mercredi soir de 17h30 à 19h. Chaque vendredi de 17h30 à 19h30. Et les dimanches, nous sommes là notre équipe d'adoration. Encore une fois, merci. Là, c'est mon adresse. Là, si vous avez besoin de moi, c'est là-bas où je prie dans mon église. Que Dieu nous bénisse encore de plus. Nous sommes là et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Là où nous sommes là, on peut fermer nos yeux, on va prier. Père éternel, Dieu des armées, le Dieu de mon Père, je laisse ce moment entre tes saintes mains, sois Dieu et reste Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire notre passage. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut élevé et les bancs de sa robe remplissaient les temples. Alléluia. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Déjà, il faut savoir déjà, alors que j'étais endormi, le Seigneur m'a fait voir quelque chose, m'a fait voir une pensée. Et je dois libérer au peuple de Dieu. J'ai reçu cette pensée par rapport à ce verset de Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. Ça nous parle sur le roi Osias. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que nous devons savoir, nous sommes des Africains. Et sans plus tarder, la race noire a beaucoup de problèmes liés à la spiritualité. Parce que la première des choses à savoir est que le christianisme, c'est une religion qui n'est pas forcément de base. Nous sommes naquis par des différentes sortes de religions. Mais grâce à Dieu, on nous a amené le christianisme. Donc nous avons reçu le christianisme. Et qu'est-ce que je vais dire par là? Et d'où nous sommes sortis autrefois, avant que le christianisme se naisse. Parce que le christianisme, c'est une religion. Mais en réalité, le christianisme, ce n'est pas d'abord une religion. Le christianisme, c'est la vie de Dieu sur terre. Alléluia. Et avec le temps, nous avons à comprendre beaucoup de certaines choses par rapport à l'évangile que nous avons reçu, par rapport aux choses que nous avons reçues. Et ces choses-là nous bénissent. Et c'est quoi ces choses? C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile que nous avons reçu. Il y a d'autres personnes qui disent que ce sont les Blancs qui nous ont ramené cela. Bref, nous serons dans le bas de ce que la Bible veut nous enseigner. Ésaïe le prophète, il dit après la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône. Les choses que nous devons savoir, Osias ce n'est pas n'importe qui. Osias c'est quelqu'un quand il est en vie, tu as des difficultés de voir le trône. Tu as les difficultés de voir le Seigneur assis sur son trône. Pourquoi? Parce que le vivant, parce que pendant que Osias est en vie, tu deviens totalement aveugle. Tu es incapable de voir parce que tu es sous la domination de Osias. Osias c'est quelqu'un, ce sont des genres de personnes. Quand Osias est là, l'homme ne voit rien. Ses yeux sont fixés vers Osias. Pourquoi? Parce que la présence d'Osias nous empêche de voir le Seigneur assis sur son trône. Quand Osias est en vie, quand Osias est là, nous sommes incapables. Nous ne parvenons pas à voir le Seigneur assis sur son trône. Et lorsque Osias meurt, on a cette liberté. On se défoule. Pourquoi? Parce qu'on voit le Seigneur assis sur son trône. Le vivant d'Osias nous empêche de voir Dieu. C'est-à-dire, Osias, ce sont des types de personnes. Quand il est en vie, quand il vit encore, il nous empêche de voir Dieu. Osias, ce sont des types de personnes. Osias, c'est aussi un problème. Quand Osias est là, l'homme ne se concentre plus à Dieu. Quand Osias est là, les problèmes de l'homme deviennent essentiels que Dieu.
C'est-à-dire, l'homme n'a pas besoin de fixer les regards pour voir. Parce que Osias, c'est la représentation du problème qui nous surpasse la tête, qui nous embrille. Osias, c'est aussi quelque chose qui t'empêche de percer ou de voir. Gloire à Dieu. La Bible me dit, comme mon Père spirituel dit, dans Luc chapitre 4, où Christ est en train de nous dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle que je viens dire à une personne qui me suit maintenant, le temps est arrivé où Osias doit tomber. Parce que Dieu est appelé à voir le trône de Dieu et non à voir le trône d'Osias. Quand le trône d'Osias est là, l'homme devient incapable de voir le trône de Dieu. Maintenant, il faut que le trône d'Osias soit renversé. Il faut que Osias puisse tomber. Et quand Osias tombe, l'homme a la facilité de percer ses yeux pour voir l'Éternel assis sur son trône. Ma prière ce soir est que ton problème à toi tombe maintenant. Parce que tu es appelé à voir le trône de Dieu. Vous savez, quand tu commences à voir le trône de Dieu, cela veut dire quoi? Dieu t'introduit dans son système. Tu entres dans le programme de Dieu. Tu entres dans le système de Dieu. Tu n'es plus sous la domination de quelqu'un d'autre, mais tu es sous le contrôle d'un Dieu puissant. Parce que quand Dieu te contrôle, tu ne vois plus Osias, mais tes yeux sont fixés vers Dieu. Quand tu es contrôlé quelque part, il nous arrive des fois, je disais encore et je reviens, Osias ce n'est pas forcément une personne. Osias c'est aussi un problème qui te surpasse la tête. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de jeûner. Tu ne te concentres plus à ta vie parce que Osias a établi son trône dans ta vie. Tu es même incapable de voir ton Dieu. Tu es même incapable de visiter ton Dieu. Pourquoi? Parce que le trône d'Osias contrôle. Parce que Osias est en train de superviser des choses. Parce que Osias est en train de gouverner ta vie. Il faut que Osias meure pour que tu retrouves la solution. Il faut que Osias tombe pour que tu voies le trône de Dieu. C'est pourquoi Esaïe pouvait dire, après la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur, c'est-à-dire du vivant d'Osias. Esaïe était aveugle parce que ses yeux étaient contrôlés par Osias. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dans le vivant d'Osias, Esaïe devient aveugle. Il est incapable de voir au-delà de ses visions. Il est incapable de percer parce que le yeux d'Esaïe est aveugle. Et c'est Osias qui voit à la place d'Esaïe. Mais après la mort de Osias, les yeux d'Esaïe deviendra clair. Esaïe va voir. Qu'est-ce qu'il va voir? Il ne voit plus son problème comme autrefois. Il ne voit plus ce qui lui condamnait autrefois. Il ne voit plus ce qui menaçait sa vie autrefois. Maintenant, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir l'Éternel assis sur son trône. Et les baumes de sa robe remplissaient le temple. Je viens dire à une personne, le temps est arrivé où tes yeux verront le Seigneur assis sur son trône. Parce que Dieu est sur le point d'établir un projet. La Bible me dit, les projets que j'ai établis pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix. C'est-à-dire, du vivant d'Osias, l'homme pouvait vivre le malheur. Du vivant d'Osias, l'homme est incapable de toucher au programme de Dieu. Mais quand Osias meurt, il y a une constitution qui commence. Quand Osias meurt, nous voyons les lois tomber. Nous voyons des choses nous laisser. Nous voyons l'épanouissement. Pourquoi? Parce que l'homme qui est capable de voir le Seigneur assis sur son trône, cela veut dire quoi? Le Seigneur que tu vois, il est le Dieu qui te bénit. Il est le Dieu qui ouvre des portes. Il est un Dieu qui fait tout.
C'est pourquoi il se présente devant Moïse comme étant je suis. C'est-à-dire, Osias n'avait pas vu le Seigneur, mais Osias a vu je suis. Cela veut dire quoi? Je suis le Dieu qui chasse, qui a la capacité de chasser la malédiction. Je suis celui qui suis parce que c'est moi qui ai la capacité d'enterrer Osias. Esaïe va voir le Seigneur assis sur son trône et les bombes de ce vêtement remplissaient la table. Ma sœur, mon frère, je ne sais pas c'est quel genre de problème, mais nous devons prier, nous devons comprendre que Osias doit tomber. 2022, ce n'est pas 2021. 2022, ce n'est pas 2019. 2022, c'est l'année où ta cotation doit atteindre vers 20. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. 2022, c'est l'année où ta cotation doit atteindre 100 sur 100. Si dans l'année 2021, on ne t'avait pas coté, c'était parce que Osias était en vie. Mais en arrivant en 2022, tu seras coté parce qu'il y a un Osias qui va tomber. Osias, c'est aussi Pharaon. Quand il est là, le peuple est privé de l'adoration. Parce que le programme de Dieu devant le peuple d'Israël, devant Pharaon, est que Pharaon doit laisser le peuple de Dieu pour qu'il parle adorer en désert. C'est-à-dire, en Égypte, nous adorons Pharaon, mais nous ne sommes pas le vrai peuple du Pharaon. Nous sommes le peuple de l'Éternel. C'est-à-dire, nous devons laisser cette fausse adoration et voir adorer celui qui est assis à la droite du Père. Je parle de notre Seigneur Jésus. Le temps est arrivé où ce problème tombera. Le temps est arrivé où ta vie sera épanouie. Le temps vient de commencer. Où ce que tu vis là finira par tomber. Je viens t'annoncer ce que Christ nous dit dans Luc, ce que Christ nous dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Le temps vient d'arriver. L'heure vient de commencer. Où cette bonne nouvelle arrivera sur la porte de ta vie. Et cette bonne nouvelle, que Osias va tomber. Osias sera enterré. Osias cessera son travail. Le projet d'Osias finira aujourd'hui. Parce qu'il y a un Seigneur que tu dois voir sur le trône. Il y a un Dieu que tu dois voir sur le trône. Je ne sais pas toi qui me suis. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais c'est que je viens t'annoncer. Alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête. Mais la Pâque, c'est aussi l'accomplissement de la mort d'Osias. Parce que quand nous célébrons la Pâque, cela veut dire quoi? Nous célébrons notre Dieu qui a renversé Osias sur son trône. Tu m'as raté. Quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons aussi un Dieu qui a renversé Osias sur son trône. Je déclare pour une personne, sous l'onction de mon Père, le temps est arrivé où cette personne qui est assise va tomber ce soir. Osias était tombé. C'est pour Esaïe. Son obstacle était Osias. Mais pour toi, je ne sais pas si Osias c'est qui. Mais ce que je viens te dire, te rassurer. Osias doit tomber. Osias doit tomber. Osias doit mourir. Écoutez, à Lingala on dit Makamanga komi elengi. Alléluia. Donc, ils sont comme elengi pour Osias à Koufi. Donc, après la mort, non, Esaïe pouvait se réjouir parce qu'il constate des choses. Mais Osias, pendant que tu étais en vie, je ne pouvais pas voir le trône. J'étais incapable de voir le trône. Mais après ta mort, non. Il est important que Osias meure. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Si Osias ne meurt pas, tu es privé de voir le trône. Mais si Osias meurt, tu verras le trône. Vous savez, si je pouvais ajouter d'autres commentaires, Esaïe pouvait se réjouir parce que il a vu ce que d'autres n'ont pas vu. Il a aperçu ce que d'autres n'ont pas aperçu. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, le temps est arrivé. Maraba, Soblé de Vaille.
Le temps est arrivé où tu verras les trônes, où tu verras ton Seigneur assis sur ton trône. Parce que celui-là qui est mort et ressuscité pour toi. Tu ne verras pas Kimbangu ni Mahomet. Parce que ils ne sont pas morts pour ta vie. Mais tu verras celui qui est mort et ressuscité pour toi. Que Dieu te bénisse. Je peux déclarer pour une vie, sous l'onction de mon Père, le prophète Yoshia. Père, au nom de Jésus, je déclare pour quelqu'un que sa vie change, que sa vie se transforme. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pendant que je parle, je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui est ici. Quelqu'un qui me suit en direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me laisser encore un autre commentaire? Faites-moi des amens, des likes. Il y a quelqu'un que je viens de voir. Il traverse un moment de l'obscurité. Ça veut dire, il fait des pas en avant et 6 pas en arrière. Et le Saint-Esprit me dit, ton temps est arrivé. Osias est maintenant par terre. Ton temps est arrivé, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen.